Il y a aussi un petit mot que vous connaissez bien, qu'on aurait pu utiliser pour remplacer la princesse Helena, la jeune fille, la fille. Bah oui, c'est le petit mot elle. On en a déjà parlé. C'est pas un nom, c'est pas un déterminant, ça s'appelle un pronom. On reverra ça bientôt. Mais le pronom, il remplace le sujet du verbe ici. On peut dire elle porte une salopette sale, ça ne change pas le sens. Alors, essayons avec une deuxième phrase. Le roi et la princesse vivent dans un château. Ma phrase, elle est correcte, elle raconte bien l'histoire. C'est bien l'histoire d'un roi et d'une princesse qui vivent dans un château. Allez, vous me voyez venir, vous me cherchez le verbe? J'ai mon petit feutre rouge. Le roi et la princesse vivent dans un château. Que font-ils? Quelle est l'action? Un château? Non. Vivent, oui, bien sûr, vivent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent, c'est le verbe vivre. Le roi et la princesse vivent dans un château. Alors, pour chercher le sujet du verbe vivre, je me demande qui est-ce qui? Qui est-ce qui vit dans un château? Eh bien, c'est le roi et la princesse. Ce sont deux personnes. Le roi et la princesse, c'est le sujet de mon verbe vivre. Allez, je vous en propose deux. Vous me dites si on peut les changer. À la place de le roi et la princesse, est-ce que je peux dire le père et sa fille vivent dans un château ou est-ce que je peux dire le prince et la princesse? Je vous laisse réfléchir. Alors, est-ce que je peux dire le père et sa fille vivent dans un château? Oui, c'est correct, ça marche. Le père et sa fille vivent dans un château, ça marche. Est-ce que je peux dire le prince et la princesse vivent dans un château? Alors, ça pourrait dans une autre histoire, le prince et la princesse, sauf que là, ça ne parle pas du tout d'un prince. Donc, je l'enlève. Donc, je peux remplacer le roi et la princesse par le père et sa fille. Je peux essayer maintenant avec ces deux étiquettes. Alors, le loup et la fille du roi. Est-ce que je peux dire le loup vivent dans un château? Non, pas du tout, ça ne parle même pas de loup, c'est n'importe quoi. Hop, poubelle. Alors, est-ce que je peux dire la fille du roi vivent dans un château? Réfléchissez bien. Alors, qui pense oui? Qui pense non? Il y en a qui ne savent pas. Alors, je ne peux pas dire la fille du roi. C'est vrai, dans l'histoire, la fille du roi, elle vit dans un château. Mais là, mon verbe, il est écrit « vive ». Ça veut dire que je parle de plusieurs personnes. La fille du roi, elle est toute seule. J'aurais dit la fille du roi vit dans un château. Donc, il faut faire bien attention. C'est pas pour rien que le verbe, il est transformé ici. C'est parce que mon sujet lui dit comment il doit s'écrire. Si je dis la fille du roi, je vais dire « vit » dans un château. Donc, dans ma phrase, il faut forcément que j'ai plusieurs personnes. Le prince et la princesse, ça fonctionnait, sauf que c'est pas bon avec l'histoire. D'accord? Donc, on avait comme possibilité le père et sa fille vivent dans un château ou le roi et la princesse vivent dans un château.